Bonjour, je suis Adi, votre coach e-commerce. Dans ce tuto, nous allons parler de PrestaShop et WordPress. C'est-à-dire je vais vous donner ma vision du CMS PrestaShop comparé à WordPress. Alors dans un tuto, j'ai déjà parlé de PrestaShop par rapport à Magento. Alors, PrestaShop, bon, vous le savez forcément si vous êtes là, c'est un CMS spécialisé pour le e-commerce. Malgré cela, PrestaShop permet quand même de générer des pages de contenu, de générer des pages de type blog. Mais initialement, il a été conçu pour faire 100% du e-commerce. WordPress, c'est le CMS le plus téléchargé dans le monde. C'est un super logiciel pour créer des sites internet simples, institutionnels, compliqués aussi, et des blogs. Forcément, avec le temps, ce logiciel a évolué et dans le bon sens. Moi-même, j'utilise WordPress pour mon site de présentation. Mon site à moi, créeuneboutiqueenligne.com, est un site que j'ai fait sous WordPress. Donc ça, c'est pour vous expliquer simplement quelles sont la présentation des deux CMS. Maintenant, pour WordPress, il est possible de coupler un plugin gratuit qui va rajouter en fonctionnalité sur le logiciel WordPress une partie e-commerce. Donc des pages, e-commerce ça veut dire quoi? Ça veut dire des pages où on peut rajouter des produits, où on peut ajouter à son panier et puis apprendre à notre tunnel d'achat classique. Des plugins, il y en a deux, il y a Shop, je ne sais plus le nom, et puis WooCommerce qui est le plus connu. Maintenant, mon conseil à moi. Mon conseil c'est, si vous voulez vraiment faire du pur e-commerce et vous concentrer sur une vraie boutique en ligne, il faut prendre du PrestaShop. Par contre, si vous voulez faire un site où il y a avant tout une image d'une société à mettre en avant, un savoir-faire, ça veut dire des photos, des vidéos, un historique parce que c'est une entreprise qui existe depuis des années, etc. Donc vous avez, avant de présenter des produits, vous voulez d'abord mettre en avant votre savoir-faire, votre entité, votre image. Et puis, vous avez quelques produits à vendre, pas des centaines de produits à vendre, vous en avez quelques-uns. Alors, dans ce cas-là, je vous conseille WordPress. Parce que WordPress, comme je l'ai dit, est un logiciel qui est super performant pour créer un vrai site, ce qu'on appelle institutionnel. Et donc, c'est autour de ça que l'on va mettre quelques produits à vendre. Donc, on va carrément créer des pages de produits à vendre. Pourquoi on ne peut pas aller plus loin? Eh bien, parce que ce plugin WooCommerce, il va vous permettre de pouvoir vendre vos produits, certes, mais quand vous allez commencer à avoir une base de données trop conséquente dans votre boutique, vous allez avoir des besoins type fonctionnalité, type déclinaison, type configurateur, type vous voulez. Et là, vous allez commencer à être pénalisé, vous allez commencer à être handicapé, vous ne pourrez pas évoluer. Et puis deuxièmement, par expérience, quand on commence à vraiment faire beaucoup de ventes sur un site avec, je parle beaucoup de produits qu'on veut lier, etc., il faut quand même un CMS orienté e-commerce. Et WordPress n'est pas orienté e-commerce. Voilà, j'espère. Donc après, pour la petite info, WordPress PrestaShop, c'est sur la même techno, c'est du PHP. Donc on a besoin de la même chose en termes d'hébergement. Ce sont des coûts qui sont très réduits. Aussi WordPress est très réduit. Avec un abonnement à 5 € par mois chez un hébergeur, vous pouvez avoir un WordPress dessus. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. À l'époque, il y a des gens qui avaient un site PrestaShop pour faire leur boutique et un WordPress pour faire le blog. Donc ils avaient installé les deux CMS sur le même serveur. Aujourd'hui, on peut très bien avec un PrestaShop acheter un module qui va générer des pages CMS. Ça n'empêche pas d'avoir les deux. Celui qui veut se faire plaisir et qui veut un WordPress pour faire son site, ses pages de contenu, ses blogs, ses articles, etc.,
et le coupler sur le même serveur, pas de souci, vous pouvez le faire aussi, hein. Voilà, j'espère que ce tuto vous a fait plaisir. Si vous voulez juste me dire merci, me faire un petit j'aime sur la vidéo en dessous, ça me fait toujours à moi aussi plaisir et ça me permet d'augmenter ma notoriété. Merci par avance et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci.